Je te retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler d'économie parce qu'on s'est dit qu'en 2024 on doit apprendre à économiser, on doit réaliser nos rêves, on doit atteindre nos objectifs, bref. Et avec le monde d'aujourd'hui, on est obligé d'économiser quoi, parce que déjà aujourd'hui tout coûte cher. Hier les choses coûtaient cher, aujourd'hui ça coûte plus cher. Demain qu'est-ce que ça sera? Quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Et j'étais en train de regarder sur Internet, l'électricité en France, par exemple, va augmenter de 8% dès le 1er février. Attendez, 8%, 8%. Aujourd'hui, chez moi, ici au Congo, quand tu vas au marché avec un billet de 10 000 francs, donc à peu près 15 euros, avant, avec un billet de 10 000 francs, tu faisais un vrai marché, c'était un marché de riches, quoi. Quand tu allais faire un marché de 15 000, mais tu faisais un marché de 10 000 francs plutôt CFA, donc 15 euros, tu faisais un marché de riches. Aujourd'hui, tu vas avec 10 000 francs CFA au marché, tu regardes ton panier, mais tu ne sais pas ce que tu as acheté. Sincèrement, tu te dis où est passé l'argent. Bref, tout devient cher, tout devient cher. Donc, on doit apprendre à économiser, on doit apprendre à mieux gérer notre argent parce que, à moins de gagner 20 000 euros ou 50 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois et tu sais pas, tu gères l'argent comme ça, quoi. Tu jettes l'argent par la fenêtre, bref. Mais quand tu travailles dur, tu veux savoir gérer ton argent, où va chaque centime, quoi. Voilà, tout simplement. Bref, j'arrête de blablater et on passe en vif du sujet. Alors, avant de commencer, je vais te partager deux astuces entre guillemets qui ne sont pas vraiment des astuces, mais non, qui sont vraiment des astuces. Bref, tu vas comprendre tout à l'heure. Alors, la première astuce, moi, je suis chrétienne. La première astuce, je vais te demander je te conseillerais, je te recommanderais, voilà, je te recommanderais de toujours donner ta dîme. C'est important de donner sa dîme. C'est une façon de dire à Dieu merci parce que tu as permis que j'ai une source de revenus et tiens, de toutes les manières, c'est Dieu qui t'a béni par le travail que tu as, par l'activité qui te permet d'avoir de l'argent. Donc, c'est une façon de dire merci, tiens ce qui te revient. Donc, 10% de ton revenu, tu donnes à Dieu. Sincèrement, je sais que beaucoup de gens parlent au sujet de la dîme, disent que c'est pas bien, bref, on enrichit les hommes de Dieu. Non, n'entre pas dans ça. Sincèrement, n'entre pas dans ça. Fais ce que la Bible te demande de faire. Et la Bible nous dit que si on donne nos offrandes, si on donne nos dîmes, Dieu va menacer pour nous celui qui dévore. Et il va ouvrir les écluses des cieux au-dessus de nos têtes. C'est pas une parole en l'air, c'est une promesse qui est vraiment, mais vraiment efficace. Dieu est fidèle. Et Dieu, quand il dit quelque chose, par sa main l'accomplit. Sincèrement, faut donner ta dîme. Dès que tu as ton revenu, avant de faire ton budget, popote, je sais pas quoi, école, électricité, bref, enlève d'abord ta dîme, ce qui va à Dieu, et le reste, tu pourras faire ce que tu veux avec. Donc ça, c'est la première astuce que j'ai envie de te donner. La deuxième astuce que je veux te partager, c'est d'apprendre à faire des offrandes, c'est d'apprendre à aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Faut pas être trop égoïste. Quand quelqu'un vient te voir, tu sens que la personne est malade, par exemple, tu dis non, je n'ai rien. Tu sens que la personne n'a rien à manger, mais tu peux même pas ouvrir ton congélateur, lui donner un petit poulet, un petit poisson. Bref, ça, c'est pas bon. Apprends à faire des offrandes. Apprends à donner. Ça ouvre les portes, ça bénit vraiment. Sincèrement, ça bénit. Quand tu vas apprendre à donner, le peu que tu as, enlève un peu, donne à celui qui a faim, donne à l'indigent. Je ne te dis pas de donner à n'importe qui, aux paresseux, bref, non, à celui qui est vraiment dans le besoin. Et tu vas voir que Dieu va vraiment ouvrir les portes pour toi. Tu sais, même les non-chrétiens ont compris cela. Voilà pourquoi les non-chrétiens aussi font des dons par-ci, par-là. Bref, tu vas voir les grands hommes, les hommes très riches là, ils sont toujours là en train de faire des dons parce qu'ils savent que au fur et à mesure qu'ils le donnent, cet argent revient toujours. C'est comme si en fait tu épargnais cet argent. Tu épargnes cet argent dans la caisse de Dieu. Ça, c'est quelque chose, tu sais, pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin de jeûner, à moins qu'on ait un esprit de pauvreté, bref, on n'a pas besoin de jeûner. Il suffit de respecter certains principes et Dieu va te bénir. Donc, parmi ces principes, il y a le principe de la dîme et il y a le principe des offrandes, faire du bien aux gens et tu vas voir que l'argent va toujours revenir dans tes poches. Bref, ça c'était les deux astuces entre guillemets. Maintenant, on va passer aux vraies astuces, Sauf si c'était des vraies astuces. Bon, maintenant on va passer aux astuces que tu attends, quoi, voilà. Alors, la première astuce, c'est de faire un budget. C'est important de faire un budget. Tu peux pas avoir ton argent et puis tu le mets juste dans ton sac et tu commences à dépenser comme ça, ou tu le gardes à ta banque et tu es là avec ta carte bancaire en train d'acheter sans savoir que tu n'as plus d'argent, tu es déjà rentré dans le découvert. Et une chose aussi, ça c'est une astuce que je n'ai pas mise, il faut éviter d'avoir un découvert. Moi, quand j'étais en Europe,
on m'avait demandé, quand je suis allée ouvrir mon compte, on m'a demandé, est-ce que vous voulez un découvert? J'ai dit, non, 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 je veux pas. Quand je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'argent. Je n'ai pas besoin d'aller, comment est-ce qu'on dit ça, d'aller utiliser, dépenser de l'argent qui ne m'appartient pas et après ce sont des dettes. De toutes les manières, quand tu t'endettes souvent, tu vas t'appauvrir. Donc il faut éviter les découvertes. Je sais que il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, mais dans la mesure du possible, évite le découvert. Bref, donc je te disais, tu ne peux pas utiliser ton argent comme ça sans faire de budget. C'est-à-dire, toi tu es seulement là, tu dépenses sans budget. Non, non, non. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte que tu as mal dépensé ton argent parce que tu n'as pas planifié. Le budget te permet de planifier, de savoir que le loyer, je le paye tant, l'électricité tant, l'eau me coûte tant, l'alimentation, ça me coûte tant, le shopping, si tu fais du shopping tous les mois, parce qu'il y a des gens qui font du shopping tous les mois, bref, la scolarité des enfants, le budget, je sais pas, lunchbox, bref, tu fais tout ça et ensuite, tu sais combien il te reste pour l'épargne, par exemple. Mais on va en parler un peu plus tard parce que l'épargne, c'est pas comme ça qu'on le gère. On va en parler un peu plus tard. Donc, la première astuce, c'est planifier, faire un budget. Tu planifies tout, comme ça, tu sais où va tel argent, où va cette somme, où va ceci, où va cela, et tu sais combien sort de ta poche. L'astuce suivante, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Les gens vivent trop au-dessus de leurs moyens. Les gens vivent comme s'ils gagnaient 5 000 € alors qu'ils gagnent seulement 3 000 €. Les gens vivent comme s'ils gagnaient 500 000 francs CFA alors qu'ils gagnent seulement 100 000 francs CFA. Et ils sont tout le temps dans les dettes, tout le temps dans les dettes. Vis en dessous de tes moyens. Tu vas voir que ça va aller mieux pour toi. Tu gagnes 100 000 francs CFA, vis comme si tu gagnais 80 000 francs CFA. Et tu vas voir que tu vas faire ton budget par rapport à 80 000 francs CFA et ça va aller mieux pour toi. C'est vrai que les premiers temps seront difficiles, mais après tu vas t'habituer et tu vas voir que ça va rouler. Ça va vraiment aller comme quoi? Ça va glisser comme de l'eau sur... Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Une autre astuce, c'est d'éviter les achats impulsifs. Arrête d'acheter les choses parce que tu es fâché. Tu sais, il y a des gens, quand ils sont fâchés, j'étais comme ça. Dès que je me fâche, j'ai envie de dépenser de l'argent. Qu'est-ce que l'argent m'a fait? Sincèrement, maintenant que j'y pense, je me dis, qu'est-ce que l'argent t'a fait grâce? Tu te fâches et tu prends l'argent pour aller dépenser. Tu es en colère, tu prends l'argent pour aller dépenser. Est-ce que tu t'es fâché avec l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui t'a fait du mal? Est-ce que c'est l'argent qui t'a mis en colère? Non. Donc, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils prennent l'argent, ils vont faire du shopping. Non, non, je sais que le shopping est une thérapie. Peut-être une thérapie. Mais il ne faut pas aussi en abuser. C'est pas parce que ça peut être une thérapie que tous les mois ou toutes les semaines, dès que tu te fâches, ben tu vas faire ta thérapie, quoi. Donc tu vas faire du shopping. Non, non, non. Il faut éviter les achats impulsifs. Et puis il faut éviter les achats. Tu vois par exemple quelqu'un sur les réseaux en train de montrer quelque chose. Tu dis ah c'est beau, je vais acheter ça et tu vas tout de suite tu achètes. Surtout maintenant avec les achats sur internet, c'est plus facile. Bref, je commande sur Amazon, le lendemain j'ai ce que je veux. Non. Réfléchis avant d'acheter quelque chose. Réfléchis. Moi, je réfléchis pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois avant de faire un achat. Non, mais moi, je suis quand même un peu bizarre parfois. Mais ça peut faire du bien. Ça permet de faire des économies. Non, mais plus sérieusement, ça permet de faire des économies. Une autre astuce, oblige-toi à épargner un montant bien déterminé. C'est vrai, ça sera difficile au début, mais c'est pas impossible. Ça sera difficile, mais avec le temps, tu vas voir que ça sera facile. Oblige-toi à épargner, par exemple, 20 000 francs CFA par mois. Ça peut être 15 € par mois. Tu vas trouver que c'est pas beaucoup, mais à la fin de l'année, ça sera beaucoup. Tu pourras faire un cadeau à Noël à quelqu'un. Bref, ça sera une somme quand même assez considérable. Donc, oblige-toi à épargner un montant bien déterminé. Après, moi, je dis 20 €, mais ça peut être, tu peux épargner 50 €. Tu peux t'obliger à épargner 50 €. Comme je l'ai dit, au début, ça sera difficile, mais avec le temps, ça va aller. Avec le temps, tu vas t'habituer et tu sauras où est-ce que tu peux piocher où est-ce que tu peux enlever les 50 €. Est-ce que c'est dans l'alimentation? Tu vas diminuer le budget alimentation. Tu vas diminuer le budget shopping. Tu vas faire attention à ta facture d'électricité pour moins consommer et payer moins. Bref, tu vas diminuer quelque chose pour compenser les 50 € qui vont aller à l'épargne.
Alors, une astuce très très importante quand tu vas faire tes courses, évite de regarder, de seulement regarder à ce qui se trouve au niveau de ta tête, au niveau de tes yeux. Les industriels sont très très malins, ils sont très malins, j'ai pas envie de dire intelligents, ils sont très malins. Leur but, c'est que tu achètes ce qui coûte le plus cher. Donc, ils vont te mettre ce qui coûte le plus cher au niveau de tes yeux. Et toi, quand tu vas, souvent, tu ne regardes pas en bas du rayon, tu ne regardes pas en haut, tu regardes souvent juste au niveau de ta tête, au niveau de tes yeux. Donc, prends maintenant l'habitude de regarder en bas, de regarder en haut, parce que c'est là où souvent il y a des petites pépites qui peuvent coûter moins cher. Une autre astuce aussi quand tu vas faire tes courses, évite de toujours acheter les articles de grandes marques. Tu peux acheter les marques, la marque maison. Par exemple, si tu vas chez Casino, pourquoi tu n'achètes pas par exemple la marque Casino? Ou si tu vas acheter la marque, c'est-à-dire acheter la marque de, je sais pas comment expliquer ça. Bon, évitez en tout cas d'acheter les grandes marques. Par exemple, les cornflakes, au lieu d'aller acheter Kellogg's, tu achètes les cornflakes Casino ou U, tu vois, ça va te coûter moins cher. Ce sont parfois les mêmes choses, mais ça va te revenir moins cher. Voilà. Au lieu d'acheter la pâte à tartiner Nutella, tu vas l'acheter une autre pâte à tartiner qui va te coûter moins cher. Parce que cette grande marque-là, elle vend d'abord son nom et après, elle vend le produit. Donc, n'hésite pas en tout cas à comparer et à voir ce que tu peux acheter. Mais en cherchant ce qui est moins cher, évite d'acheter ce qui est moins cher et qui a une mauvaise composition. Parce que si c'est moins cher et que ça a une mauvaise composition, oui, les ingrédients ne sont pas bons, ça veut dire que plus tard, quand tu vas tomber malade, tu vas dépenser plus d'argent. Oui, il faut penser aussi à ça. La petite tête là, la petite tête, elle n'est pas si petite que ça, grâce. La tête là réfléchit, tu sais. Donc, voilà. Donc, quand tu vas faire les achats, regarde quand même aussi la liste des ingrédients. C'est très important quand tu fais des achats de faire attention à ta santé pour ne pas tomber malade. Parce que si tu tombes malade, ça veut dire que tu vas dépenser plus d'argent. C'est vrai qu'en Europe, il y a l'assurance maladie, mais en Afrique, il n'y a pas souvent d'assurance maladie, même si pour certaines personnes, il y en a, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, il faut quand même faire attention à sa santé pour éviter de dépenser plus tard. Donc, tu regardes la liste des ingrédients pour voir si la composition aussi est bonne. Quelque chose peut être moins cher, mais a une mauvaise composition. Ça veut dire que si tu en manges souvent, tu risques de tomber malade. Alors que quelque chose peut être un peu plus cher, mais une bonne composition qui va te permettre de rester en bonne santé et plus tard, tu vas pas dépenser. Donc, tu préserves ta santé et tu fais des économies. Une autre astuce, c'est de faire des lunchbox. Si tu travailles à l'extérieur, n'hésite pas à faire des lunchbox au lieu d'aller acheter tout le temps chez McDo, dans le restaurant du coin. Bref, achète des lunchbox. Ou encore, au lieu d'aller, souvent quand on est au travail, on a envie d'aller déjeuner avec les amis au resto. Tu vois, l'ambiance, discuter. C'est vrai, c'est une bonne ambiance, mais ça te ruine, l'argent sort. Et ça coûte cher, ça coûte cher. Je me rappelle, quand je travaillais en Europe, je me faisais ma lunchbox. C'est vrai qu'il y avait plutôt des jours où je me faisais plaisir, où je pouvais aller manger avec les collègues à l'extérieur, où je pouvais aller manger à McDo. Mais quand j'allais manger à l'extérieur, ça me coûtait plus cher, même s'il y avait des tickets restaurants. Et tu sais, avec les tickets restaurants, moi, ce que je faisais avec les tickets restaurants parfois, c'est vrai que parfois j'allais manger avec les collègues, oui, parfois il faut se faire plaisir de temps en temps, mais ce que je faisais aussi avec les tickets restaurants, je les donnais à ma mère parce que dans certains supermarchés, je ne sais pas si maintenant aussi c'est toujours le cas, mais dans certains supermarchés, les tickets restaurants sont acceptés pour certains produits. Donc, vous pouvez faire les courses avec les tickets resto. Donc, voilà une petite astuce aussi quand tu as des tickets resto. Donc, même si tu as des tickets resto, c'est pas parce que tu as des tickets resto que tu dois tout utiliser en allant manger au resto. Tu peux faire quelques courses avec tes tickets resto. Voilà. Donc, je disais, quand je travaillais en Europe, ce que je faisais, je préparais ma lunchbox. C'est vrai que parfois, je me faisais plaisir en allant manger avec des collègues, parfois un petit McDo, parfois il y avait un petit restaurant de salade, bref. Mais je me faisais ma lunchbox souvent. Comme ça, je ramène, la veille, je fais ma lunchbox. Le matin, quand je me lève, je me prépare, je prends juste ma lunchbox qui est déjà au frigo et je ramène au travail. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller acheter des choses à l'extérieur qui vont me coûter cher. Après, quand c'est l'hiver, j'allais souvent à la machine de café pour acheter du chocolat. Oh, cette machine-là m'a ruiné. Parce que le chocolat en question, il est tellement bon que tu ne fais qu'en prendre. Par jour, mais tu peux prendre plusieurs tasses de choco. Et quand je voyais les gens qui prenaient le café, pause café, pause café, pause café, tu te dis, c'est juste 1 euro, mais 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, additionné. Après, à la fin du mois, c'est beaucoup d'argent, quoi. Donc, fais aussi attention à ça. Tu peux avoir ta bouteille thermos, tu prépares ton chocolat à la maison, tu prépares ton café à la maison. Comme ça, quand tu arrives au bureau, tu as tout avec toi. Et puis, tu n'as plus besoin de dépenser de l'argent. C'est toujours économique. Quand tu dépenses, c'est toujours plus économique quand tu prépares tes choses à la maison que quand tu vas les acheter à l'extérieur. Ça, je t'assure.
Une autre astuce, quand tu vas faire tes courses, apprends à comparer les prix. C'est très important de comparer les prix des différents supermarchés. Par exemple, je sais qu'en France, Carrefour et Auchan sont quand même les plus chers. Tu peux aller voir chez Lidl, tu peux aller voir chez Leclerc. Bref, et n'hésite pas à comparer. Je sais que parfois j'avais la flemme et en bas de chez moi, en bas de là où j'habitais en tout cas, il y avait Franprix. Et Franprix est cher, mais Franprix est cher. Franprix est cher. Tu vois, donc il y a des supermarchés comme ça qui sont plus chers que d'autres. Donc n'hésite pas à comparer. Après, quand tu vas acheter, je sais que ma mère, elle dit souvent, il y a des choses qu'elle achète chez Carrefour qui sont moins chères, il y a des choses qu'elle achète chez Auchan qui sont moins chères, il y a des choses qu'elle va acheter à Leclerc. Bref, essaie de comparer, de voir Lidl, de voir Action. Action aussi, par exemple, en ce qui concerne le ménage, il y a des choses qui coûtent moins cher. Donc n'hésite pas à regarder où est-ce que tu peux trouver des choses moins chères. Comme ça, tu achètes par rapport au prix de chaque supermarché, quoi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je pense que tu as compris. C'est-à-dire, là où tu trouves un produit moins cher, c'est là où tu achètes ce produit. C'est plus simple comme ça. Une autre astuce quand tu vas faire tes courses, c'est d'acheter des légumes qui ne sont pas encore découpés, des légumes qui sont encore, j'ai envie de dire, sales, entre guillemets, des légumes et des fruits qui ne sont pas encore découpés, des légumes et des fruits qui sont parfois déformés. Les gens aiment trop ce qui est parfait, ce qui est déjà coupé, ce qui est déjà nettoyé. Tu sais, je sais que parfois avec la flemme, tu te dis, oh non, je vais pas aller encore nettoyer. Tu sais, quand tout est déjà prêt, tu prends, tu vas juste te mettre dans ton assiette, tu ajoutes la sauce vinaigrette déjà faite et voilà, tout est prêt, quoi. Voilà, tout est prêt, ça te prend moins de temps et voilà, tu es content. Non, non, non. Parfois, même cette sauce vinaigrette-là, c'est vrai que tu trouves que ça te coûte pas cher, mais si tu la faisais toi-même à la maison, elle serait plus saine, donc meilleure pour ta santé. Tu préserveras ta santé et peut-être qu'elle va te coûter aussi, moins cher. De toutes les manières, si elle est plus saine, ça veut dire qu'elle va te coûter moins cher parce que tu préserves ta santé. Mais n'hésite pas en tout cas à acheter des fruits qui ne sont pas encore découpés. L'industriel qui a découpé ces fruits-là, qui a mis dans des bacs, il va te facturer tout ça. Attends, ne pense pas que c'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout a un prix. Rien n'est gratuit. Celui qui a nettoyé là, il va facturer le nettoyage. Il a utilisé de l'eau. Il va facturer. Et qui te dit que c'est bien nettoyé? Tout ça, il faut te poser les bonnes questions. Qui te dit que c'est bien nettoyé? Donc, achète tes légumes, tu vas chez toi, tu nettoies très bien avec ton savon. Comme ça, au moins, tu sais que tu as bien mangé, que tu vas manger quelque chose de sain, que tu vas manger quelque chose que tu as nettoyé toi-même, que tu as pris le soin de bien nettoyer. Tu découpes. C'est vrai que ça va te prendre un peu de temps, mais ça va faire du bien à ta poche. La dernière astuce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est pendant les fêtes, pendant les anniversaires. Sincèrement, ça me fatigue parfois. Ça me fatigue. Non, ça me fatigue pas, c'est pas... Pourquoi quand ça va te fatiguer? C'est pas que ça me fatigue, mais je suis parfois un peu surprise par rapport aux cadeaux que les gens donnent. Tu vas avoir une seule personne va recevoir, surtout chez les enfants, surtout quand c'est l'anniversaire d'un enfant, quand c'est Noël, les enfants en tout cas reçoivent 5, 6, 7, 8 cadeaux pour un seul enfant. C'est-à-dire, je ne dis pas que tel parent va donner, la tante va donner, la nièce va donner, la grande sœur va donner, l'oncle va donner, bref, non, je parle pas de ça. Je parle juste des parents qui vont aller acheter 5 cadeaux pour un seul enfant ou 3 cadeaux pour un seul enfant. Nous en tout cas, c'est un seul cadeau pour Ruben. Ruben est né le 10 décembre. Noël, c'est en décembre. Donc, on s'est dit, pour son anniversaire, il n'a pas besoin de cadeau. Parce que, bon, pour son anniversaire, on fait un repas. On achète un gâteau, il aime bien gâteau, une petite couronne, tu vois, il est content que ça soit son anniversaire, qu'on ait acheté une bougie, il éteint sa bougie, il mange son gâteau et ça passe. Après, c'est souvent sa deuxième maman, sa grand-mère qui lui offre des choses, des cadeaux à son anniversaire. Donc, nous, on dit pas de cadeau. Quand Noël arrive, sa deuxième maman aussi souvent lui offre toujours, ouais, toujours, pas souvent. Toujours, sa deuxième maman lui a toujours offert des cadeaux à Noël. Alors nous, ce qu'on fait, on se dit, ok, à Noël quand même, faut éviter d'être pingre avec les enfants. C'est pas bien d'être pingre, tu vois. Il faut faire des économies, mais il faut pas être pingre. Donc à Noël, ce qu'on fait, on offre quand même un cadeau. On l'emmène. Il aime bien Ruben choisir son cadeau. Choisir entre guillemets, c'est pas vraiment qu'il choisit. On sait un peu ce qu'il aime. Donc, on l'emmène dans le magasin de jouets, un magasin de jouets ici où on vend de bons jouets. Et après, on essaie de le diriger vers là où on sait que c'est dans cette tranche de prix-là qu'on va acheter son cadeau. Tu vois? Donc, on le dirige vers là et il choisit. Et à ce moment-là, on achète le cadeau. Voilà, on achète son cadeau de Noël. Souvent, à Noël, Ruben, son cadeau,
Pas souvent. Il a toujours choisi son cadeau de Noël, mais choisi entre guillemets, comme je l'ai dit, quoi. On essaie de le diriger vers, on a bien ciblé le prix, on a bien ciblé le produit, on sait que c'est ce qu'il aime, bref, et on cible donc la tranche de prix et on sait que ce qu'il va choisir va coûter tant. Donc, c'est pas la peine, en fait, de donner 10 millions de jouets à un enfant, alors qu'on peut économiser cet argent pour ses études plus tard. Tu vois, c'est pas la peine de donner 10 millions de cadeaux à ton partenaire, à un parent, bref, parce que je dis une seule personne, c'est pas que plusieurs personnes vont offrir des cadeaux. Je sais pas si je me fais comprendre, je sais pas si on comprend cette nuance-là. Oui, grâce, les gens comprennent. Oui. Mais bon, je veux juste mieux expliquer. C'est pas que c'est bien quand c'est plusieurs personnes qui offrent des cadeaux à une personne. Mais quand c'est une seule personne qui offre plusieurs cadeaux à une personne, là, il faut se poser des questions. C'est ça, c'est pas normal. Et moi, je dis ça, mon anniversaire, c'est bientôt. Mon 40e anniversaire, c'est bientôt et je suis en train de faire une telle vidéo. Non, pour mon anniversaire, s'il vous plaît, ceux qui sont de ma famille, pour mon anniversaire, je sais que vous allez voir cette partie, pour mon anniversaire, faites une exception. Hein, faites quand même une exception. Vous savez que tout le temps, je suis en train d'économiser. Donc, cette partie, c'est pour vous. Pour mon anniversaire, faites une exception. Voilà, ça c'est pour vous. Non mais sincèrement, je blaguais, hein, je blaguais. C'est vrai, il faut se faire plaisir, mais il faut savoir se faire plaisir. C'est pas la peine de dépenser jusqu'à se ruiner alors qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il faut toujours avoir de l'épargne, il faut toujours avoir de l'argent de côté parce que quelque chose peut arriver et tu vas pas aller frapper à la porte de quelqu'un. Et si tu vas frapper à la porte de cette personne et que la personne te dise qu'elle n'a rien, ou encore si quelque chose t'arrive de nuit, surtout ici en Afrique, si quelque chose t'arrive de nuit, tu as besoin d'aller à l'hôpital. Où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Donc, il faut toujours avoir de l'argent avec de l'argent de côté. On ne sait jamais. Il faut toujours avoir de l'argent de côté dans son compte bancaire, comme ça. Mais quelle que soit l'heure à laquelle quelque chose va arriver, tu as ta carte, tu vas à la banque, tu récupères ton argent et tu vas répondre aux besoins, à ton besoin, quoi. Voilà ce que je voulais te partager, des astuces qui vont te permettre d'économiser petit à petit. L'oiseau fait son nid. Commence petit et tu vas voir qu'à la fin de cette année, tu seras content, tu seras content de ton épargne, de ce que tu auras épargné, de ce que tu auras fait. Après, il faut avoir des objectifs. Quand tu as des objectifs, tu vas voir que ça va mieux te pousser à mieux te pousser. Ça va mieux t'inciter, ça va vraiment t'inciter à épargner. Donc, et des objectifs. Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je me rappelle, nous, notre objectif l'année dernière, c'était de rentrer, non, il y a 2 ans, c'était de terminer la maison. Eh ben, on a travaillé dur. Quand je dis on a travaillé dur, on s'est privé, surtout l'année dernière, on s'est privé, on a épargné, on s'est vraiment privé pour pouvoir arriver, pour pouvoir intégrer cette maison. Et là, on a d'autres objectifs pour cette année et on va continuer encore à se priver, même si ce début d'année, c'est un peu... mais si, on essaie toujours, on épargne toujours quelque chose. Maintenant, j'ai trouvé une autre astuce. Comme je te disais au départ, se dire un montant donné qui va à l'épargne. Ça, il n'y a pas de négociation. Ce montant-là, chaque mois, doit aller à l'épargne. C'est comme la dîme. Chaque mois, tu enlèves ta dîme, tu enlèves le montant de l'épargne. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Après, on vit avec ce qui reste. Si on ne va pas manger là, on ne mange pas. Non, mais là, j'exagère. Écoutez, la vidéo est trop longue. J'espère en tout cas que j'ai pu te partager quelques astuces. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si toi aussi tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux une troisième vidéo sur toujours économie. Si tu veux d'autres vidéos sur comment économiser, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, why not, c'est gratuit. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Cette année, on doit réaliser nos rêves, on doit atteindre nos objectifs, on doit faire des grandes choses. Et pour cela, apprenons à épargner.